Isabella nous a envoyé un texto pour l'anniversaire de Marie en disant « Il y a un an, j'ai fait la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, à savoir donner la vie pour autrui. » Pour pouvoir porter l'enfant pour quelqu'un d'autre, faut avoir quelque chose un peu d'hors du commun, quoi. Aujourd'hui, ce qu'est une GPA concrètement, c'est il y a un côté une donneuse d'ovules, de l'autre côté une mère porteuse et qui aide soit des couples hétéros stériles, soit des couples homoparentaux à avoir un enfant. Alors une GPA éthique, c'était important pour nous. C'est éthique à plusieurs conditions. C'est éthique déjà si c'est pas la même femme qui donne ses ovocytes et qui porte l'enfant. Si c'est avec du consentement, là nous on l'a fait aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. C'est éthique si les femmes le font pas pour des raisons financières. Et c'est éthique si c'est bordé juridiquement, médicalement et où finalement toutes les parties prenantes sont protégées. Comme tous les parcours de GPA, c'est un parcours du combattant. Et puis la première étape, c'est d'abord de trouver une agence qui va coordonner l'ensemble des démarches, l'ensemble des acteurs. Et puis évidemment le choix de la mère porteuse. Et en fait, c'est un abus de langage. C'est pas nous qui choisissons la mère porteuse, parce que c'est la mère porteuse qui choisit les parents intentionnels. Ça coûte 150, 180 000 $. Et donc forcément, si vous voulez faire ça de manière éthique, eh bien, ça crée une société de vitesse. Il y a des personnes qui peuvent se le permettre et il y a des personnes qui peuvent pas se le permettre. Et je pense que ça pose une forme d'injustice sociale qui nécessite d'en parler, puisque de toute façon, il y a des GPA qui se font. Pour nous, c'était indispensable que ces femmes aient une place importante dans nos vies. On voulait absolument qu'on garde contact avec elles, on voulait absolument que nos filles connaissent leur histoire, qu'elles puissent les rencontrer. On veut qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de tabou. Ce sont comme des bonnes fées parce que ce sont des femmes qui nous ont aidés à créer notre famille. Je pense qu'on leur sera éternellement reconnaissant. Oui, c'est des femmes incroyables. De toute façon, pour pouvoir porter l'enfant pour quelqu'un d'autre, faut avoir quelque chose un peu d'hors du commun, quoi. Nous, le grand ascenseur émotionnel, c'est quand il y a eu la fermeture des frontières par Donald Trump, à moins de 3 mois de la naissance de notre fille, et que d'un seul coup, on s'est dit, mais est-ce qu'on va pouvoir assister à la naissance de notre fille? Je me souviens, je suis dans la salle d'accouchement, Marie va arriver, et moi, dans ma tête, j'arrive pas à me dire que je vais devenir papa dans les minutes qui viennent. La société évolue, mais elle évolue lentement. En 82, l'homosexualité était toujours condamnable, on pouvait aller en prison pour homosexualité. Au moment du mariage pour tous, il y a eu 1,4 million de personnes dans les rues contre le mariage pour tous. Et donc, pourquoi 2 hommes ne pourraient pas avoir des enfants? La réalité, c'est qu'il y a une homophobie latente qui persiste dans la société. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre avec Marie Jaffredo et Théa Rogeman. Et donc, c'est pas un livre qui est militant pour la GPA, mais c'est un livre qui est militant contre la désinformation et contre l'instrumentalisation politique du sujet, quoi.